Allah, Allah, Ar-Rahman. Allah, Allah, Ar-Rahman. Allah, Allah, Ar-Rahman. Allah, Allah, Ar-Rahman. Allah. Faites. Tant que vous ne lui donnez pas, vous n'allez jamais vous attendre. Le troisième groupe, c'est le déshonneur. Tant que vous ne le remettez pas à sa place, que vous l'humiliez, vous n'allez jamais vous entendre. Celui-là, le pardon ne va pas avec lui. Plus vous supportez, lui, il se croit plus intelligent, plus enquiquinant, il continue à faire. Ce sont ces genres d'hommes qu'on appelle hommes ânes. Chez les Arabes, ils disent Al-Himaru la yamshi illa bid-darb. L'âne ne marche jamais tant que son compagnon n'a pas un bâton avec lui. Celui-là que vous avez affaire à lui, tant que vous ne lui prouvez pas que vous n'allez pas accepter, il ne sera jamais. On peut prendre ces trois-là et voir ça avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam nous dit que on peut respecter l'autre sans se faire humilier. Vous avez de considération pour moi, j'ai de considération pour vous, mais malheureusement dans les faits, il y a un qui pense être plus intelligent que l'autre. Tant que vous ne lui prouviez pas que ce n'est pas que vous êtes con, vous savez ce qui se passe. Wallah, il ne va pas laisser. Et les Arabes disent encore, la in karamta al-karima malaktahu. Quand vous respectez un glorieux, celui qui connaît la valeur du respect, il devient votre esclave. Wala in karamta al-la'ima tamarrada. Mais l'autre qui ne connaît pas la valeur du respect, vous le respectez, il vous prend pour un imbécile. Vous allez m'excuser mes soeurs, l'exemple que je voudrais donner, que nous avons vécu avec un de mes amis, Marabout à Niamey. Il s'entend très bien avec sa femme, tel que la volonté de Dieu s'est manifestée, il n'a jamais voulu prendre une seconde femme. Il n'avait pas l'intention. Les circonstances ont fait qu'il a rencontré une autre et il doit prendre. Il est allé, il a expliqué à sa femme. Savez-vous que cette femme-là a même eu à détruire tous les dossiers que ce monsieur-là a? On a délégué des gens pour la supplier, pour la raisonner. Elle a dit non. On a tout fait. Dernière solution, on est venu voir le monsieur. Tu tiens à faire ton mariage? Dis oui. La dernière solution qu'on te propose, tu peux l'appliquer? Il dit expliquez-moi. Dit achète un fouet au marché. Tu rentres clandestinement avec à la maison. Quand ta femme va rentrer, tu fermes la porte sur vous. Tu la corriges correctement. Il a appliqué l'ordonnance. Il est sorti de la maison pour aller au service. Avant son retour, la femme a pris tous ses habits sales dans la maison, lavé et attendre le mari comme s'il n'y a rien. Al-Himaru la yamshi illa bid-darb. Tant que vous rencontrez des gens pareils, Wallah, tant que vous ne vous défendez pas, il ne va jamais vous coller la vie. Il y a des hommes comme ça, et vous le savez. Et vous connaissez des gens qui, dans la vie,
aiment seulement que vous les respectez. En dehors de ça, ils ne veulent plus rien encore avec vous. Il y a des hommes matérialistes. C'est comme ça. Tant que vous ne leur donnez pas, bonjour, vous êtes musulman, ça ne vous dit absolument rien. Et des gens pareils, tant que vous ne les remettez pas à leur place, oh, la vie va continuer. Voilà la précision que je tenais à apporter. Assalamu alaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وخصه بين خلقه بالتكريم فجعله محلا لأمانته وأهلا لدينه وشريعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بحفظ الأمانة وجعلها من صفات المؤمنين المخلصين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جعل الخيانة مظهر المنافقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que Dieu soit loué. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur son messager, le professeur de l'humanité, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur nous aussi. Et Inch'Allah, le sujet que nous avons choisi encore aujourd'hui, Al-Amana. Je ne sais pas si Amana est appelé aussi Amana dans la langue nationale ici, ou bien ça a une autre appellation. Qu'appelle-t-on Amana? Amana vient de Al-Amn, la sécurité. Au lieu de Khiyana, il est l'opposé de la tromperie. Donc, Al-Amana, la loyauté. Et Al-Khiyana vient du mot Al-Khawn, qui veut dire extirper, diminuer. لأن من خان صاحبه فقد نقصه حقه. Quiconque trompe l'autre lui a privé de son droit. Est-ce qu'on se comprend? وقد يقول القائل إن الأمانة هي أمانة المال. Quelqu'un dirait que Amana, c'est un dépôt de l'argent qu'on vous a donné pour garder. فنقول له صدقت. Nous pouvons dire qu'il a raison. ويقول آخر هي أمانة الكلمة. Un second peut dire que c'est la confiance. Le gars, il se confie à vous. C'est aussi des amanas. Le messager nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand deux personnes se retirent, elles se parlent. Et l'une regarde voir s'il n'y a pas un troisième. Donc, celui-là vient se confier à l'autre. Ce que je te dis là doit rester entre toi et moi. ويقول ثالث هي أمانة الأحد. Et ونقول له صدقت. Un troisième peut dire que bon voilà, c'est un engagement. Lui aussi il a raison. ويقول رابع
هي أمانة مسؤولية. C'est la responsabilité. Lui aussi, il a raison. Donc, en un mot, Allah subhanahu wa ta'ala nous continue à nous dire, si l'on prend ce verset-là, Dieu dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحَدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux-là qui respectent la loyauté et l'engagement. Et Dieu dit Inna Allah ya'amurukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Respectez vos engagements à l'égard de tout un chacun. Mais amana, il est là depuis quand? هل الأمانة وليدة الإسلام أم هي قديمة؟ Ce mot amana, responsabilité, engagement, responsabilité, était-elle là avec l'islam ou bien est née avec l'islam? كانت قبل الإسلام. Amana existe bien avant l'islam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit prophète, on lui a attribué le sobriquet de Al-Amin, le digne de confiance. La ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un parfait modèle en la personne du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est digne de confiance. Est-ce que nous sommes dignes de confiance? Et on nous a dit de vivre à son image. كما نجد التاريخ يحدثنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسف قبل بعثته الصادق الأمين. L'histoire a démontré que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était appelé as-Sadiq al-Amin, le véridique, le loyal, le digne de confiance. Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était appelé par les Mécois al-Amin. والذي أبقى عليا بمكة ليلة الهجرة وكلفه بأداء الأمانات إلى أصحابها. Quand le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a été séquestré, obligé d'émigrer, de quitter la Mecque pour aller à Médine, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a délégué Ali pour remettre aux Mécois des infidèles, des polythéistes qui ont eu à confier des objets au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à Ali, je m'en vais, je quitte la Mecque, je vais à Médine. Un tel a un dépôt avec moi. Quand il sera là, remets-lui son dépôt. Sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمْ يَسْتَحِلَّ أن يستولى عليها مع أنها كان لأهل الشرك في مجتمع مكة. Il n'a pas du tout dit que ces gens-là, étant des polythéistes, des mécréants, alors je vais m'en aller avec ceux qu'ils m'ont confié.
il a délégué quelqu'un afin de remettre chacun d'eux dans ses droits. Fal-amana qadima. Amana, le dépôt, est anti-islamique. A existé bien avant l'islam. ولكن الإسلام شجعها وحث عليها حيث يقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين له ولا أحد له. Maintenant, l'islam est venu renforcer, exhorter les croyants à être respectueux du dépôt. Au point où la morale islamique nous dit, la imana n'a pas de foi. Liman la amana, celui qui n'a pas amana. Celui qui ne respecte pas l'engagement. Vous voyez, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est quoi? Hein? C'est un engagement. Je viens à 8 heures. Je dis d'accord. Et je viens à 9 heures. La imana, liman la amana lahu. On me confie un poste de responsabilité. Je ne m'assume pas. L'islam me dit que je n'ai pas de foi. Quelqu'un vient se confier à moi. Il tourne le dos. Ce qu'il m'a dit, je le transmets à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de foi. Et c'est dans ça aujourd'hui que nous sommes. Et Wala dina lahu, n'a pas de religion, celui qui n'a pas amana. Wala ahada lahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici il dit, inna Allah ya'amurukum an qabla amanati ila aliha. Reconnaissez à tout un chacun l'engagement, la responsabilité entre vous. La confiance placée en vous, assumez-vous. Donc, Amar Allah biha ibadahu wa halla biha malaikatahu. Dieu dans ce verset nous donne l'ordre de respecter le dépôt. Et il a placé confiance aux anges. Vous voyez, Malaïka Jibril, il est appelé comment dans le Coran? Ar-Ruh al-Amin, qui, d'une façon fidèle, tel que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié et la révélation, il vient transmettre au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune déformation. On n'ajoute pas et on ne diminue pas. وهي من أخص الفضائل والآداب التي يترتب عليها صيانة الأموال. C'est une vertu par laquelle on peut assurer le gardiennage de la fortune. Pourquoi les gens déposent leur richesse à la banque? C'est ça, non? Parce qu'on est certain que ça sera bien gardé. Ou vous avez confiance en quelqu'un, garde-moi ça jusqu'à un tel moment. Et en respectant le dépôt, ça nous empêche les conflits et les désordres. Une fois que on a ça à l'esprit, amana bien gardé,
Donc il n'y aura aucun problème. Puisqu'on avait dit que Amana vient de Al-Amn, qui veut dire la sécurité, la paix. وهذه الآية نزلت في عثمان بن أبي طلحة الداري. Ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah ya'amurukum an tu'addu al-amanat ila ahliha a été révélé à cause de ce monsieur qui s'appelle Ousmane bin Abi Talha al-Dari. Qu'est-ce qu'il représente? Qui est-il? Kana Salim al-Kaaba yawm Fath Makkah. Il détient la clé de la maison sacrée le jour où les musulmans ont conquis la Mecque. C'est un mécréant. Mais la clé de la Kaaba était dans ses mains. فلما دخلها صلى الله عليه وسلم حينئذ أغلق عثمان باب الكعبة. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ayant conquis la Mecque, Ousmane bin Abi Talha al-Dari a fermé la Kaaba, il a gardé la clé. وَمُتَنَى مِنْ إِيتَاءِ مِفْتَاحَهَا. Il a refusé de donner la clé au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. زائما أنه لو علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعه. Mais disant que lui, s'il savait que c'était le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui a besoin de la clé, il ne l'aurait pas refusé. فلوى علي يده. Ali, c'est un homme fort, courageux. Il est allé trouver Ousmane bin Talha al-Dari. Il lui a tordu la main avec force. Il a pris la clé, il a remis au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le messager est rentré dans la Kaaba. Il a fait sortir toutes les idoles. Il a prié 2 rak'at. Et les musulmans ont continué à garder la clé. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, remettez à Ousmane bin Talha al-Dari sa clé. Est-ce qu'on se comprend? Ainsi donc, on lui a remis la clé. Et il continue. Le messager lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, خذوها خالدا تالدا لا ينزعها منكم إلا ظالم. Garde la clé d'une façon éternelle, de descendance en descendance. Ne vous retirera cette clé-là qu'un injuste. Sur ce fait, le gars il est devenu musulman. C'est ça la justice. Entre nous, c'est comme ça. Ça, c'est un peu, puisque la leçon est vaste, il faut qu'on... وإن استأجرت عاملا فإياك أن تظلمه حقه. S'il arrive que vous vous entendez avec un monsieur sur un contrat de travail, à la fin, quand le gars aura fini son travail, ne remettez pas en cause le prix sur lequel vous êtes entendu. Il y a des gens qui vont vous demander de venir leur faire un travail. Vous allez dire que bon, c'est 5 000. Va dire d'accord.
Vous finissez le travail, il dit, mais c'est ce travail-là que tu vas faire dans 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, maintenant tu vas me dire de payer 5 000. Je ne donnerai pas 5 000, je vais donner 2 000 francs. Est-ce que vous avez respecté l'esprit du contrat? Vous vous êtes engagé, vous étiez d'accord. Une fois le travail fini, le travail bien fait, vous allez payer 5 000. Aujourd'hui, nous sommes combien de musulmans qui font ça? Ou bien vous tardez à payer ce monsieur. Il se pourrait que nous ayons des bonnes, des domestiques chez nous. On s'est entendu qu'on va les payer 10 000 ou 20 000. Aussitôt, le terme échu, donner à l'intéressé ses droits. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. Payez votre employé avant que sa sueur ne sèche. Donc il faut payer à terme échu. ويوصي صلى الله عليه وسلم بإتقان العمل والإخلاص فيه. Tel que le messager sallallahu alayhi wa sallam ordonne l'employé à payer à terme échu, il instruit aussi l'employeur, n'est-ce pas? Ou c'est l'employé, je commence à me comprendre. Inna Allah yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqinuhu. Vous qu'on a engagé pour un travail. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, faites-vous aussi parfaitement le travail qu'on vous a confié. Que chacun de nous voit son comportement au niveau de son travail. Je vais m'adresser à nous-mêmes fonctionnaires. L'État nous a payé les études, vrai ou faux? Sous le dos de l'argent du contribuable, nous avons perçu des allocations. On nous a envoyés à l'extérieur, nourris, entretenus. On revient pour servir l'État. On s'est entendu sur des heures de travail. On rentre au travail à tel moment, on descend à tel moment. Est-ce que c'est respecté? Hein? Comment? Non, moi je parle d'ensemble. Voilà. L'heure de service est-elle respectée? Si l'heure de service est respectée, est-ce qu'on a travaillé pleinement? Il y a des gens aux heures de travail qui sont là du corps. Le travail est là, on ne fait pas. Et à la fin du mois, on prend le salaire. On prend. Ça, c'est illicite. C'est illégal. Ou on exige du pauvre qui nous a formés, qui est venu maintenant pour qu'il soit servi autre chose qui est le pot de pain. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avant de se dire musulman, il faut contrôler ce que nous mangeons. Quiconque mange l'illicite n'a pas de religion. Quiconque mange haram n'a pas de religion. Chacun de nous sait ce qu'il mange. Ça c'est clair. Je
Je sais ce que j'ai mangé avant de venir. Vous savez ce que vous avez mangé. Voilà. وإن كان بيدك أمور الناس فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة. Si l'on vous a confié la direction d'un service, la gestion d'un pays, c'est une responsabilité. Et on nous dit ici, innaha amana. C'est un dépôt, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadam. Cette responsabilité à vous confier le jour de la résurrection. Tant que vous ne vous conformiez pas à ça, ce sera une honte et un regret le jour de la résurrection. Illa man akhadhaha bihaqqiha, sauf celui qui a pu observer, ou bien celui qui a pu donner à tout un chacun ses droits. وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم ابن عبد حتى يسأل عنه. Le jour de la résurrection, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, chacun ne bougera pas de sa place sans qu'il ne soit interrogé sur an umrihi fima afna, l'espérance de vie. Depuis la naissance jusqu'à la mort, ce temps, c'est une espérance de vie. Nous serons interrogés là-dessus. Comment a été géré ce temps-là? Comment chacun de nous a passé sa jeunesse? Troisièmement, le savoir que Dieu nous a donné, quelle utilisation on en a fait. Comment vous avez perçu l'argent? Comment vous avez acquis l'argent, la fortune? Et comment vous l'avez dépensé? Chacun de nous sera interrogé sur ça. Il y a les gens qui disent que maintenant l'illicite court et les gens le poursuivent. Attends. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, ya'ti zamanun ala an-nas la yubaluna min al-mal ma akhadhu. Viendra un temps où les gens n'ont rien à voir de la provenance de la fortune. Amin halal, amin haram. Licite ou illicite, ça ne leur dit absolument rien. L'essentiel, il faut l'avoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Taurat, quiconque dit que lui, il n'a rien à voir avec ce qui va rentrer dans sa bouche, Dieu aussi s'en fiche de quelle direction la personne va prendre pour rentrer en enfer. Tu peux agir comme tu veux. Dieu aussi est libre d'agir comme il veut. Je vous dis qu'on doit résumer. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'murukum
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عامة في كل شيء. Amana est générale en toutes choses. Les ablutions c'est amana. Janaba amana, as-salatu amana, az-zakatu amana, as-sawm amana, wal-kil amana, peser ou mesurer. Il y a des gens aujourd'hui, vous partez acheter 10 mètres de tissu. Alors que il vous mesure 90 cm en vous montrant que c'est 1 mètre. En achetant 10 mètres, vous arrivez à la maison, au lieu de 10 mètres, vous avez 9. Il y a des gens, c'est des mesures. Quelque chose qu'on pèse, on vous gruge quelques grammes dedans. Le bateau de ciment, des fois, du retour de l'origine, là où on a acheté, on amène les camions quelque part dans un magasin, diminuer quelques kilos dedans. Le sac de mil, même chose. Le sac de riz, même chose. Nous aussi, fonctionnaires, le temps de travail doit être respecté. On quitte la maison si c'est à 8 h la rentrée. Il y a des gens qui arrivent 8h30, 9h. On est au travail, on dit ah, je m'en vais gâter la croûte, on passe 1 heure de temps. Je m'en vais chercher les enfants pour les amener à l'école ou à la maison, on bousille 2 heures de temps. Et le soir, la même chose. Si l'on fait la comptabilité de ces heures par mois et on vous fait des retenues, les yeux seront rouges. Mais les heures au cours desquelles vous n'avez pas travaillé et vous avez pris l'argent, vous êtes en train de voler l'État. Vous êtes des voleurs. Vous êtes en train de voler le peuple, puisque c'est l'argent du peuple. Et le messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, man ghashana falaysa minna. Quiconque nous triche, quiconque fraude, ne fait pas partie de nous. Et وقال ابن عمر خلق الله تعالى فرد الإنسان. Dieu a créé l'homme, il a créé aussi ses parties intimes. Ces parties intimes là aussi sont amana. Est-ce que l'utilisation que tu fais de tes parties intimes sont conformes à ce que Dieu a dit? L'utilisation du véhicule de service, c'est conforme à ce que la direction a dit, à ce que l'État a dit? Est-ce que réellement on t'a donné le véhicule pour aller transporter des choses, comment dirais-je, de ton jardin ou de ton champ? Dans quel but nous utilisons les véhicules de service? Hein? Dans le téléphone, l'électricité, l'eau. Il y a des gens qui lavent leur véhicule au service. Est-ce que c'est fait pour ça? Et alors? Ah, tout cela, nous serons interrogés le début de la résurrection. Hein? Rien n'échappe. C'est à cause de la rigueur de l'islam qu'on refuse l'islam. On aime la facilité et l'islam ne veut pas qu'on triche.
بل الإنسان مطالب بالأمانة في كل لحظة à chaque moment de la vie. L'homme sera interrogé du dépôt, de la responsabilité, de l'engagement. Et dans tous les gestes et dans tous les mouvements. Fi sabilillah. Beaucoup parmi nous ici, nous avons permis de conduire, non? Hein? Le jour où nous apprenons le code de la route, ici c'est stop. Une fois arrivé, qu'est-ce qu'on a dit? Je dois m'arrêter. Est-ce que vous vous arrêtez au panneau de stop? Mais on dit que quand on respecte ça, c'est la tranquillité, c'est la paix. On ne doit pas conduire en état d'ébriété. C'est respecté. Quand j'ai sommeil, je ne dois pas prendre le véhicule. C'est respecté. En ne respectant pas, qu'est-ce qui arrive? C'est les accidents. Est-ce que c'est la paix? C'est quoi? C'est le désordre. On m'a engagé pour être responsable de temps. Je détourne l'argent. C'est ça qui suscite les conflits partout. On s'est entendu sur quelque chose, je ne respecte pas. Les autres ne seront jamais d'accord. Je vais te payer tant. La fin du mois, on ne me paye pas. Et je vais réclamer. Et quand on va me priver de mon droit, je vais payer. ما من إنسان إلا وعمله وأمانة في عنقه. Chacun de nous, son travail est amana accroché à son cou. فالشعب أمانة في يد الزعماء. La population que vous voyez là, c'est amana dans la main des dirigeants. On a pris le pouvoir pour le bien-être de la population. Est-ce que c'est ça? Donc, nous serons interrogés. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Ah, il faut qu'il soit imam. Vrai ou faux? Quand la prière est mal dirigée, là, ils ne seront pas interrogés, c'est l'imam qui sera interrogé. Wadin wa aman na fi yad al-ulama. Vous, marabout, la religion est amana dans vos mains. Quelle est la responsabilité à vous confier? Bien yahmilu an-nas ala at-ta'ati wal akhlaq hasana. Vous devez enseigner la religion et les bonnes manières. Ensuite, وَيَنْهَوْهُمْ عَنِ الْمَعَاصِي وَسَائِرِ الْقَبَائِحِ, et empêcher les turpitudes et le désordre. Donc c'est les deux là. Voilà ce que Dieu veut et voilà ce qu'il ne veut pas. Est-ce qu'on nous a demandé de nous chamailler entre nous? Il n'y en a pas. Ce n'est pas ça ta responsabilité. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? In anta illa nazir. Toi, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es qu'un avertisseur. والعدل أمانة في يد القضاة. La justice sociale, n'est-ce pas? Amana dans la main des juges. والحق أمانة في يد المحامين. Défendre la vérité, amana dans la main des avocats. Il ne faut jamais transformer le mensonge en vérité. Et jamais transformer la vérité en mensonge. Dieu connaît les deux paramètres, Dieu connaît. والصدق أمانة في يد الشهود. Les témoins, on ne vous demande que la vérité et rien que la vérité. والمرضى أمانة في يد الأطباء.
Les malades, c'est amana dans la main des infirmiers, les sages-femmes, les docteurs. Docteur, l'État a financé vos études. C'est à peine que vous faites 1 heure de temps à l'hôpital national. Quand le gars est solvable, vous dites, si vous voulez recevoir des soins complémentaires, regagnez-moi à mon cabinet. Vous abandonnez les malades ici, dans le mouroir. Les solvables vous retrouvent là-bas au cabinet. Ça, c'est une trahison. Il dit, le travail bien fait est demandé auprès des fonctionnaires. Et les journalistes, il faut respecter la déontologie du journalisme. Éviter les informations incendiaires. Les informations qui divisent le peuple, il faut les éviter. Il faut éviter de s'aimer la zizanie et l'animosité entre les gens. Il faut être conséquent dans tout ce que l'on fait. Oustad revient encore. Vos élèves là, c'est amana. Il faut leur dire la vérité. Ne n'oubliez pas seulement aux prétextes qu'ils vont vous donner. Ah oui, il faut enseigner les bonnes manières. Enseigner les bonnes manières. والولد أمانة في يد أبيه. L'enfant aussi amana dans la main de ses parents. Pour d'autres, il faut seulement faire venir l'enfant au monde. Ceux qui restent ne les regardent pas. Toi, amana. Les enfants de la rue, ils ont des parents. Ils ont été abandonnés dans la rue. Wallahi, Dieu va vous demander. D'autres ont laissé leurs enfants au poste téléviseur pour l'éducation. Wallahi, Dieu va vous demander. La façon de montrer sa gratitude, c'est de bien éduquer son enfant. Vous avez demandé l'enfant, Dieu vous a donné. Vous voulez manifester votre gratitude, c'est de l'éduquer correctement. Il y a beaucoup de parents qui ont démissionné devant leurs responsabilités. Et ils vont répondre devant Dieu le jour de la résurrection. Waliyaz billah. Walwatanu amana fi yadil jami'. Le pays, c'est une responsabilité de toute la population. Ce n'est pas seulement les forces de l'ordre qui doivent assurer la sécurité du pays, c'est tout un chacun. Si eux, ils sont à l'avant-garde, nous aussi, quand on voit des choses incongrues, on doit les informer. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Il ne faut pas seulement dire que bon voilà, la sécurité du pays, c'est les forces de l'ordre seulement que ça regarde. Ça nous concerne tous. Tel que quand on parle de l'islam, les gens ne voient que les marabouts. Mais ça vous regarde aussi. Mais chacun doit apporter sa contribution à la construction de l'islam et à la construction du pays. Et ce n'est pas fini. Et وقد أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Pour résumer tout ceci, le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam que vous êtes tous responsables. Et chacun est tenu
donné de s'expliquer devant la responsabilité qu'on lui a confiée. Nous sommes tous des bergers. Les troupeaux qu'on vous a donnés, comment vous avez assuré la bergerie? كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع مسؤول عن رعيته. Quand on parle de l'imam, ne voyez pas celui-là qui est à la mosquée qui donne la prière. C'est au plus haut sommet. Il est responsable et il sera interrogé. Et ceux qui viennent après, aussi c'est des responsables, ils vont s'expliquer. Ceux-là aussi qui viennent après, ils sont responsables, ils vont s'expliquer. وَرَجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Chaque père de famille est responsable. Il sera interrogé sur la gestion de sa maison. C'est ça. Madame, vous êtes responsable de la maison. Nous, on a quitté. La maison vous appartient. Les enfants, les sacs de riz, des fois comme Guida n'est pas là, vous faites des cadeaux. 2 mois ou bien quelques semaines après, le sac de riz fini. Est-ce qu'il vous a demandé de faire cadeau de ces sacs de riz là? Vous êtes responsable de la gestion des frais de condiment qu'on vous donne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Des fois, quand vous êtes fonctionnaire, votre femme va exiger de vous de lui donner les frais de condiment d'un mois. Vrai? À supposer que vous lui remettez 45 000. C'est des fois quand vous avez la chance. Une semaine à 10 jours de bonnes choses, vous allez manger. Les 3 autres semaines qui restent là, vous mangez de chalala. L'argent a pris votre direction. Donc vous serez interrogé quand l'argent est mal géré. Hanallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. To the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin.